Les mangas sont aujourd'hui très bien implantés en France, ce qui fait de notre cher pays le deuxième plus gros consommateur de manga après le Japon. Bien sûr, étant deuxième, il y a forcément des gens qui sont inspirés et qui veulent également devenir mangaka, ce qui paraît compliqué. Et yo les brookistes, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois on va parler tout simplement des mangas français. Et oui, aujourd'hui on est patriote, aujourd'hui cocorico, on va parler un petit peu des mangas qui sont sortis récemment ou pas et qui sont d'origine française. Si on doit commencer par un manga français, c'est peut-être l'un des plus iconiques. Non, je ne parle pas de Radiant, mais je parle de Dreamland. Pourquoi l'un des plus iconiques? Parce que déjà c'est l'un des premiers qui s'est implanté réellement en tant que manga français et qui a été un énorme succès, on va pas se mentir. Et on est sur un manga vraiment très délire à la française. On a beaucoup de références, que ce soit culturellement avec la ville de Montpellier et le système scolaire français catastrophique, mais aussi pour les conneries français. Vraiment, on se tape des barres parce que l'humour est français, l'humour vient de chez nous et on comprend toutes les subtilités de l'humour. Là où parfois avec les mangas japonais, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu traduis une langue, tu perds un peu de sa subtilité, mais ça tombe bien, Dreamland est français. Pourquoi j'adore cette œuvre? Tout simplement, déjà on a les personnages qui se battent déjà contre eux-mêmes parce qu'il ne faut pas oublier, le Dreamland, c'est le monde des rêves. Et pour être voyageur dans le Dreamland, il faut battre sa peur, il faut vaincre sa peur. Pour Terence, c'est la peur du feu. Et c'est qu'une fois qu'il a réussi à vaincre sa peur dans ses rêves, qu'il a pu devenir un voyageur de feu. Donc déjà, il y a un petit peu ce travail sur soi parce que après IRL, ils n'ont plus peur de ce qu'ils avaient peur. Et justement, ça apporte également beaucoup de diversité au niveau des pouvoirs. Parce que il y a un petit peu des peurs de tout et n'importe quoi. Peur des abeilles, peur du feu, peur de la glace, peur des poissons, bref, pas mal de peurs différentes et ça va nous amener sur une panel de pouvoirs différents incroyables. Un peu comme les fruits du démon, mais sauf qu'au lieu que un utilisateur égale un fruit du démon, là on a plusieurs utilisateurs d'une même peur parce que on a des royaumes de ces peurs-là. Royaume du feu, royaume de l'or, royaume de glace, etc. Bref, ça nous amène à un univers assez complexe, assez complet aussi, et que je trouve vachement intéressant. En parlant d'univers, on a aussi beaucoup droit à de magnifiques paysages, des paysages 100% français, comme je l'ai dit, parce que en dehors du monde des rêves, ils sont en France, ils sont à Montpellier, et c'est du kiff de revoir l'architecture française, de revoir des lieux qu'on connaît, ou tout simplement l'univers de Dreamland, comme je l'ai dit. Il y a énormément de royaumes différents, donc on a énormément de paysages différents et honnêtement, on s'en met plein les yeux. Et ça, c'est grâce à Renaud Lemaire que je remercie parce que vraiment, c'est un pur kiff de lire ce manga. Bien sûr, je parlais de références françaises, mais il y a aussi énormément de références à la pop culture, que ce soit dans les animes, les jeux vidéo, les mangas, etc. C'est pas anodin qu'on voit un petit Goku ou un petit Luffy courir sans prévenir, sans crier gare au final. Et honnêtement, réellement, ça fait plaisir parce que il a vraiment une liberté dans ses dessins et dans son récit qui est juste génial. Et c'est un bosseur, on va pas se mentir, c'est un gros bosseur Renaud Lemaire parce que littéralement, il refait son manga, il nous fait un remaster, donc il nous met au goût du jour un petit peu ses dessins, il les rafraîchit et honnêtement, ça fait vachement plaisir de voir des auteurs autant impliqués. Bon, on continue avec un manga qui est loin du cliché français. Je vous le rappelle, le cliché français, c'est clairement manga français égale monde céleste ou monde des rêves. Là, on est plutôt sur un monde rempli de végétation avec Reaper. Enfin, un monde rempli de végétation, oui et non. On est surtout dans un monde post-apocalyptique et beaucoup de références aux végétaux sont faites, et notamment pour les sections dans leur base. Mais en tout cas, l'auteur nous a créé un réel univers que je trouve assez intéressant parce que, comme je l'ai dit, on est loin du cliché français. Chaque section a un sens, chaque personnage a un sens également et faut réussir à faire le lien entre tout ça pour réussir à comprendre toutes les subtilités de l'œuvre. Bien sûr, on se pose aussi beaucoup de questions. Pourquoi leur monde a été détruit? Qui est notre protagoniste? D'où vient-il? Pourquoi l'humanité s'est réfugiée dans un dôme? Et pourquoi avoir gardé seulement les végétaux, les arbres comme organisation entre guillemets de leur dôme, donc en découpant leurs différentes sections? Et honnêtement, on veut savoir un petit peu ce qui se passe.
Il y a 2 tomes qui sont sortis seulement, donc j'attends avec impatience le 3e tome parce que au-delà du fond, il y a aussi la forme et je suis désolé mais l'auteur nous offre des dessins super beaux, des chorégraphies de combat assez intéressantes et surtout lisibles. Si encore une fois tu doutes de commencer, Reaper c'est totalement un shonen neketsu classique. L'auteur respecte les codes du neketsu et si tu es fan du neketsu, honnêtement tu peux juste kiffer, tu n'as rien à perdre. Encore une fois, c'est du neketsu en 2 tomes, donc ça se lit rapidement et ça coûte pas très cher accessoirement. Globalement, les mangas que je présente à part Dreamland sont pas très longs pour le moment, donc voilà. En tout cas, on va passer au 3e manga. Troisième manga, et c'est une petite pépite sortie très récemment et dont Cyril du comptoir du rêve sur TikTok a pas mal mis en avant l'œuvre. Bien sûr, pigeon comme je suis, j'ai tenté cette œuvre-là et on va parler tout simplement de Dream Maker. Dream Maker, bien sûr, qui reste dans le cliché français avec manga français égale monde de rêve ou monde de céleste. Bon, on va commencer plutôt par la forme déjà. J'adore les dessins et ce que j'aime surtout dans Dream Maker, c'est la façon dont Zilo, l'autrice, va découper ses planches. On aura beaucoup plus de double pages et de grandes planches qu'un manga lambda. Et ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça va nous donner un découpage différent de ce qu'on a d'habitude et que je trouve vachement intéressant. Pour le moment, il n'y a qu'un tome, donc je le précise parce que je ne l'ai pas précisé, mais pour le moment, il n'y a qu'un tome, donc en plus de ça, c'est vachement intéressant d'analyser l'œuvre qui n'est pas avec moi, il est chez moi, enfin chez mes parents, mais j'aurais bien aimé vous le montrer, mais je ne l'ai pas malheureusement. De toute façon, je vous mettrai un petit truc là, voilà. Et sinon, le protagoniste que j'ai adoré parce que le protagoniste est totalement dans notre ère. Il est totalement dans notre époque là. Je m'explique. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une jeune génération qui arrive et qui a du mal à se sentir à sa place. Et la particularité de cette génération là, c'est très souvent d'aller pas super bien, mais face aux gens, face au réseau, face à ses amis, IRL, etc., ils vont cacher cette peine-là. Ils vont le cacher par des vannes, par de l'humour, par un sourire. Et le protagoniste, c'est totalement ça. Il a ses problèmes de famille, il est clairement battu par son père, mais par contre, devant le Dream Maker, devant ceux qu'il rencontre, etc., il va afficher un grand sourire. C'est ça que j'apprécie. C'est pour les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent se reconnaître en lui. Parce que ouais, Goku, Luffy, etc. sont peut-être des protagonistes dans lesquels on peut se reconnaître, mais ça reste des protagonistes qui étaient pour des enfants des années 80-90, donc avec une autre mentalité. Et en plus pour des Japonais, donc c'est même pas pour des Français. Là, c'est un jeune qui représente vachement la mentalité des jeunes Français aujourd'hui. Et honnêtement, j'ai adoré voir ça parce que on met le doigt dessus et faut mettre le doigt dessus parce que c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Bref, j'ai dévoré le tome 1, j'attends le tome 2 avec impatience, mais réellement. Et si vous pouvez le lire, allez-y parce que ça vaut le détour. Même si on va pas se mentir, le fait que ça reste dans le cliché soit un peu dommage. On va terminer cette vidéo pour ce que je considère comme l'ovni du manga français parce que j'en ai jamais lu comme celui-là. Alors peut-être qu'il en existe d'autres, je les ai pas tous lus les mangas français évidemment. Mais on va parler de Red Flowers qui est sorti là en 2023 par l'artiste Just Louis. Voilà, vous pouvez aller le rejoindre sur Instagram et Facebook, si je dis pas de bêtises. Il y a sa petite pub là en fin de jaquette et c'est pas pour rien que je vous montre le manga. Déjà j'ai eu le droit à une petite dédicace si vous voyez là pour Altisbrook. Je suis grave content de la dédicace. Puis il y a eu un petit tampon de la part de Momi, donc pareil qui est juste là, et que honnêtement je suis grave content de cette dédicace. Voilà, j'ai pu discuter un petit peu avec lui et je lui ai fait part un petit peu de mon analyse et je suis tombé dans le mille dans cette analyse là. Il m'a dit que c'était totalement ce qu'il voulait faire et du coup je vais vous en parler. Alors Red Flowers, pourquoi c'est un ovni dans le manga français? Parce que c'est le seul manga français qui n'est pas réellement français. Je m'explique. Dans Red Flowers, je pense que tu vois bien, mais on est beaucoup plus centré sur l'Afrique. Et honnêtement, une représentation africaine dans les mangas, il n'y en a pas énormément, voire pas du tout. Enfin moi j'en connais pas. Mais Red Flowers va beaucoup s'inspirer des traditions africaines, des tribus africaines, du folklore africain, et ça je trouve génial parce que malgré tout on reste sur du shonen neketsu
pur en fait. Et on a un mix entre Afrique et Shonen Neketsu qui donne un mélange super intéressant, mais qui marche au final parce qu'on n'est pas dépaysé, tu vois. Et c'est ce que je reproche beaucoup au manga français, c'est de ne pas utiliser le folklore, l'univers français, l'univers européen, le folklore européen et de se focaliser avec ce qui se passe déjà au Japon et de faire du copier-coller. Là, il a pris les codes, il a juste repris les codes et il les a maniés à sa manière. Et ça donne un manga dans ce genre-là qui est juste génial. Vraiment, j'ai adoré. En plus, les dessins sont juste super beaux. Les chorégraphies de combat sont juste super beaux. Vraiment, ça marche. J'ai vraiment adoré. En plus, on sent que l'auteur ne parle pas sans savoir, sans connaître. Soit il a fait des recherches, mais je crois qu'en discutant avec quelqu'un d'autre, il disait qu'il était natif de Guinée, si je dis pas de bêtises, et donc il s'est sûrement inspiré de ce qu'il a connu lorsqu'il vivait en Guinée. Après, je veux pas mettre de plan sur la comète, je suis vraiment pas sûr de cette info, je l'ai entendu du coin de l'oreille, vraiment. Donc si c'est le cas, c'est génial qu'il mette ce qu'il a connu dans son enfance dans le manga, et si c'est pas le cas, je trouve que les recherches qu'il a fait derrière sont juste géniaux, parce que du coup, encore une fois, ça donne un mélange super intéressant, et honnêtement, j'attends le tome 2 avec impatience. On a discuté un petit peu, il m'avait dit qu'il y a un préquel qui vendait en tant qu'indépendant, parce qu'il était indépendant avant de signer avec Glénat pour la version finale en fait. Bon, je les ai pas pris parce que voilà, je pouvais pas me le permettre, mais on sent qu'il a travaillé son manga, que c'est pas né comme ça d'un coup, et vraiment je vous conseille. C'est peut-être une de mes découvertes coup de cœur de cette vidéo, et ça vaut le coup. En tant que maghrébin, et je vous le rappelle, le Maghreb, c'est pas en Europe, c'est bien en Afrique, avoir une représentation africaine, même si c'est pas une représentation maghrébine, ça fait tellement plaisir, et quand c'est réussi, en plus de ça, ça fait encore plus plaisir. Voilà. Bon, voilà que s'achève cette vidéo. Vous savez, je parle dans ce genre de vidéo que de mangas que j'apprécie. Bien sûr, j'en donne les qualités et les défauts, mais un peu plus les qualités quand même, parce que le but, c'est de vous présenter des mangas qui me plaisent. Après, c'est plus lors des unboxings de collecteurs, etc., que je donne mon avis, et que ce soit négatif ou pas. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher du shonen neketsu japonais, forcément. Il y a juste à regarder ce que nos auteurs français font, parce qu'il y a de réelles pépites, et parfois, ils sont tout aussi bons que ce que font les Japonais, mais beaucoup malheureusement ne cherchent pas à savoir en fait ce qu'il y a autour d'eux, tout simplement parce que à partir du moment où c'est du manga français, ça ne les intéresse juste pas et n'ont pas la curiosité d'aller voir, ou juste ont des clichés là-dessus. En tout cas, moi je vous en ai présenté 4, j'en connais plus bien sûr. C'est clair et net, mais voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, je mets le lien de mon Tipeee et mes différents réseaux sociaux en description. Pour Tipeee, c'est une aide financière, bien sûr, vous avez des trucs en avant-première, donc c'est l'avantage d'être sur Tipeee. J'ai aussi une cagnotte sur Tipeee pour acheter un display de cartes, parce que c'est un projet que j'ai envie de réaliser et que j'ai envie de vous faire en live ou en vidéo. Je ne sais pas encore, mais si on arrive à atteindre cet objectif, ça pourrait être réellement génial. Bien sûr, tous mes réseaux sociaux, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. N'hésite pas aussi à liker et à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo, parce que c'est ce qui motive, c'est ce qui booste et c'est ce qui permettra de faire toujours plus de vidéos et de plus en plus qualitatifs. D'ailleurs, pour les commentaires, dis-moi si tu as lu ou pas des mangas français et quel est ton manga français préféré, parce que ça m'intéresse. Bien sûr, tu me dis pourquoi, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Et si tu peux éviter les spoils, ça peut être parfait. N'hésite pas à t'abonner également pour rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo. Et nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt. À plus les brookistes.